Bonjour à tous, bienvenue dans Au cœur d'Unité embrasée. Mon nom est Yann et je serai l'animateur de cette émission. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé vraiment des combats que Winner a vécu ici au Canada, la pornographie. Il y avait besoin vraiment, tu sais, le sentiment d'être aimé aussi à travers les gens. Aujourd'hui, on va parler de comment il a rencontré Dieu. La première rencontre. Ce moment-là où que carrément tout a basculé, que ça a changé sa vie. Mettez un like, commentez, partagez, activez la cloche. Sur ce, on commence ça. Salut Wenner, ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu et toi? Ah, ça va toujours aussi bien, mon frère. L'épisode précédent, tu nous as un peu parlé de tes difficultés, les combats, la pornographie, tout ça. Mhm. Mais là, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. Yes. C'est l'épisode que je préfère. C'est Mhm, mhm. la Yeah. rencontre. Tu nous as parlé un peu de ton arrivée ici. Tu es arrivé, tu peux me rappeler l'année que tu Ouais, es arrivé? je suis arrivé ici en 2014. 2000. En août 2014. Puis là, tu as grandi au travers de tout ça. Là, tu es arrivé à l'ABNM. Je suis arrivé à En l'ABNM. quelle année Ouais. ça? C'est 2014 toujours. 2014 Oui. toujours? OK, Pendant le OK. mois, oui. Tu peux un peu peut-être nous rappeler ta recherche de l'Église et tout, Ouais. ça s'est déroulé comment déjà? Lorsqu'on est arrivé au Canada, on voulait chercher une église parce que c'est sûr qu'un dimanche, même si on arrive dans un pays où on ne connaît pas, pour nous, aller à l'église, c'était vraiment important. Donc, on cherchait une église. Et puis, on visitait d'autres églises ici et là, à Longueuil, à Montréal et tout. Mais lorsqu'on est arrivé ici à ABNM, euh, sur Saint-Michel, c'est là que vraiment j'ai juste senti comme, non, c'est ici. C'est ici. Ouais, c'est T'as ici. senti l'amour, Ouais, là, ouais, ouais. comme C'était j'ai dit fort. le précédent épisode, là. Comment dire, qu'est-ce qui était, c'était vraiment l'amour que tu as ressenti, c'était le truc qui était différent des autres églises, là. L'amour, mais aussi l'unité. L'unité. Je voyais vraiment dans l'assemblée l'unité que tout le monde avait. Et je voyais. C'est sûr que comme moi, mon église aux États-Unis, c'était une église multiculturelle, bien sûr. Et donc, quand je voyais. Multiculturel, on Ouais, parle, il y avait plusieurs de cultures là, toutes dans les la même nations. Ouais, église. OK, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc, quand je voyais ça ici, je trouvais ça beau à voir, justement, comme des Blancs, des Noirs, des Latinos, des Arabes. Et là, je voyais ça comme, waouh, puis on est unis, on est ensemble, Ouais. toutes les nations. Et puis, voilà, c'était vraiment beau à voir. Donc, On est vraiment une grande famille. ouais, 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 OK. Fait que c'est vraiment ça qui t'a attiré ouais. Ouais, aussi, vraiment, à la cette unité. BNM, là. Exact, exact, Wow. exact. 2014, mais je sais qu'on avait parlé un peu, tu as vécu la pandémie, je pense, dans ce. Oui, Tu sais, ta rencontre, c'était proche de la pandémie, si je me c'était trompe proche pas. de la pandémie. 2021. Ouais. C'était, ouais, 2021. Puis ça, 2021. la pandémie, ça a dû quand même affecter un peu ta vie spirituelle aussi. Beaucoup, mais ça, c'était, je dirais, avant la pandémie, j'étais encore tiède. C'est-à-dire OK. que, Ouais. ouais, je cheminais, si on peut dire, ma relation avec Dieu, mais j'étais encore dans le monde. C'est-à-dire, OK. j'allais à la jeunesse fréquemment maintenant. C'était plus constant. Et je grandissais dans les. Bon, je ne vais pas dire que j'ai grandi dans la parole, mais j'avais entendu écouter les messages de nos pasteurs jeunesse, comment il fallait vraiment avoir une relation avec Dieu et tout. Donc, ouais. Moi, je n'étais pas arrivé à cette époque-là, tu sais, en 2021. Ça fait Mhm, pas tant longtemps, tu sais, que je mhm, suis mhm, ici. mhm. Tu sais, t'étais tiède, mais tu sais, pendant la pandémie, il y avait, je pense, personne qui venait à l'église. Je pense que c'était tout par caméra, Oui, Zoom. Zoom, oui. OK. Ah oui, je me rappelle, on avait fait un Zoom. C'était assez difficile parce que quand tu es habitué à vraiment se rassembler physiquement, quand c'est vraiment en présentiel, c'est une autre chose, tu vois. Mais quand c'est en Zoom, c'est. Ben, c'est pas le même feeling, hein. Tu sais, j'ai l'impression, là. Tu m'avais parlé de cette rencontre qui s'est passée un vendredi à la jeunesse. Je pense, Mhm, j'imagine, que c'était après la pandémie. mhm. Euh, Tu sais, sans trop dévoiler, tu sais, raconte-nous un peu le cheminement de cette soirée-là, tu sais.
Vraiment, le cheminement, tu sais, dans cette période-là, c'était vraiment quand même assez difficile parce que vraiment, je m'entraînais encore beaucoup pour aller, pour pouvoir jouer pro. Mm, Oui, T'avais toujours les mêmes addictions, tu sais, ça avait oui, oui, pas oui, oui, changé. OK, oui, oui. fait que, tu Sauf sais, que, le même bagage, il oui, est le même encore là. bagage. Sauf que là, c'était plus, je le remplaçais encore plus avec le foot parce que justement, mes entraînements, mes pratiques et tout, je prenais ça encore plus au sérieux qu'auparavant. Donc, ouais, ma relation avec Dieu, cette période-là, c'est quand même, c'était quand même routinier, OK. église, la maison, l'école. Cette soirée à la jeunesse, Mhm. Oh on, on- oui, oui. on Yeah, revient yeah, yeah, là-dessus. yeah, yeah. OK. Cette soirée à la jeunesse, je me rappelle, j'étais chez mon cousin et OK. puis ma mère m'avait dit de l'amener parce que il était venu. Ça, c'est quand on venait juste de déménager à Terrebonne. On habitait à Laval. On venait juste de déménager à Terrebonne et on avait un sous-sol. Et je passais du temps avec mon cousin à Montréal. Et puis, ma mère m'a dit, ben, invite-la à l'église. C'était un vendredi. Donc, mon cousin et puis sa grande sœur, je les ai invités. OK. On arrivait à l'église. C'était le 16 juillet, si je ne me trompe pas. Le 16 Le juillet. 16 juillet 2021, si je ne me trompe pas. C'était un vendredi soir. Et là, ça, c'est quand on faisait le service jeunesse en bas. Et notre pasteur, elle parlait de les 5 femmes vierges et les 5 femmes folles par rapport à l'huile et la lampe et tout, le feu. Ouais. Et donc là, et là, tu vois, en fait, une chose que j'admire, une chose qui a mis une base, je trouve, dans cette jeunesse, c'est que les pasteurs mettent beaucoup l'emphase sur lire la parole Oui, et prier, oui, passe du c'est temps vrai. avec Jésus. Mais dans ce temps-là, le 16 juillet, ce vendredi-là, j'étais tellement nonchalant parce que c'est comme à la fin de la journée, ça revenait au même. Et j'étais tellement tanné, j'étais comme, ah, mais c'est des choses que je sais déjà, C'est que ça. je sais déjà. Donc j'avais cette arrogance dans mon cœur. Mais je sais pas pourquoi, mais cette soirée-là, c'était quand même une soirée particulière parce que elle parle de ça, mais avec sérieuxité. Elle dit qu'il faut vraiment se mettre au sérieux avec Dieu, faut vraiment lire sa parole, grandir avec lui. Et je n'ai jamais oublié, on a fait une activité cette soirée-là, et c'était une activité où il y avait des tables dans le sanctuaire, c'était dispersé, OK. et dans chaque table, il y avait des leaders assignés à cette table. Et sur la table, il y avait des verres et il y avait de l'eau. Mais cette OK. eau-là représentait l'huile. Et puis, quand c'était à ton tour, il y avait genre une queue pour chaque table. C'était juste entre toi et Dieu. Personne ne pouvait savoir. Donc, toi, il fallait que tu mets, même les leaders ne peuvent pas savoir, tu mets l'eau sur ton verre et tout, qui représentait de l'huile. Et si tu le mettais au plein, c'est parce que tu es prêt à son retour. Si tu le mettais, mais il fallait que tu sois honnête. OK. Donc, moi, j'en avais mis plus que j'en avais réellement, de peur que si les gens voient, Qui juge. et qui juge. Et donc là, je mets un peu, quand même, un bon bout jusqu'au bout et tout. Et là, là, on se disperse. Je me rappelle qui était où. Je me rappelle mon cousin était où. Je me rappelle mon frère en Christ David. Je me rappelle là où il était. Et là, on baisse les lumières. Et ils ont mis le son de la trompette. Wow. Dès qu'ils ont mis le son de la trompette, instantanément, j'ai senti une genre de... C'est comme la crainte de Dieu et j'ai commencé à pleurer. C'est comme si, dans un sens, j'ai senti comme si Jésus était arrivé et c'est comme si j'ai senti l'enlèvement et c'est comme si... En fait, une mix d'émotions, mais je sentais la présence de Dieu tangible et j'ai pleuré. Et moi, je suis pas vraiment... j'aime pas être émotionnel. OK. En fait, je pense que ça vient un peu des blessures et tout qui font en sorte que moi, faut que je monte fort, tu Faut que vois. tu restes fort, ouais. Mais On est un peu comme ça, les hommes aussi, exact, tu ouais, il y sais. a ça aussi. C'est- Ouais, ouais, il y a ça aussi. Mais vraiment, il y a rien qui dès que le son de la trompette était là, j'étais juste bouleversé, j'ai pleuré et ça a vraiment été un changement. Tu parlais, là, j'avais les frissons dans les avant-bras. Aïe, aïe, aïe. Quel moment! Tu sais, c'est vraiment cette façon-là que Dieu s'est révélé à toi, c'était ce soir-là. Mhm. C'était au son de la trompette. Oui, au son de la trompette. C'est vraiment là que tu as senti vraiment la crainte. Ouais. Tu as ressenti quoi à ce moment-là? C'était la. En fait, il y a comme deux parties. Ouais. Parce que là, après cette soirée-là, c'est comme si j'étais choqué parce que j'ai senti la présence de Dieu.
Mais il faut comprendre que là, mon cousin, il est retourné chez lui à Montréal et tout. Là, il était au sous-sol. Sa grande sœur, sa cousine sont retournées ensemble, mais Ouais. elle n'était pas avec moi dans la maison et tout. Et donc là, je suis retourné au sous-sol parce que là, il n'y avait personne. Et je passe du temps avec lui parce que, bon, je veux apprendre à connaître Dieu, tu vois, parce que c'est comme s'il y avait une sémence en moi. Et là, c'est comme, j'éteins la lumière, je suis au sous-sol, et là, je mets une musique chrétienne, et là, c'est comme si, tu vois, genre les seaux, tu vois un seau, genre, Ouais, ouais, un seau. et que Un seau d'eau, là, on oui, oui, parle. oui, OK. oui, mais un gros seau d'eau. OK. C'est comme si Jésus remplissait ce seau-là avec son amour. Et il m'a déversé ça. Et c'est là que vraiment j'ai compris que je trouve que en fait, c'est cette partie-là qui m'a fait réaliser que Dieu veut que j'apprenne à le connaître à travers son amour. Et c'est là, honnêtement, oui, j'ai pleuré à l'église le 16 juillet, mais à ce moment-là, quand c'est... C'était dans la même soirée, ça? Ou Non, sinon, non, non, c'était ça un peu c'était quelques après, jours là? après. OK, OK. Quelques jours après, là, c'était juste moi et Dieu. OK, C'était juste Dieu et wow. moi. C'était juste Wow. face à face. Et là, j'ai ressenti son amour, j'ai pleuré des larmes, des larmes, des larmes. Et là, c'est comme, c'est à partir de là maintenant que tout a changé. Je te niaise Wow. pas, je vais dehors, je sors et je me rends compte, le ciel est bleu, les herbes sont vertes. Amen. On dirait, c'est comme, même Wow. si tu le sais déjà, Ah oui, mais mais c'est comme, avec Jésus, on dirait ma vision, tout a changé. Tout était wow. éclairé. Et donc là, je me rends compte que vraiment, Jésus, une touche de Jésus suffit pour changer une vie. Ça m'a, ça m'a bouleversé. Oh non. Je je suis bouche bée. Tu m'as vraiment bouche bée, vraiment. Ouais. C'est Wow. tellement beau en émotion, là. Puis ça a changé tes plans de vie, cette rencontre. Oh, complètement. Tu sais, je jouais encore au foot, mais au fur et à mesure, en fait, je jouais au foot maintenant avec le Saint-Esprit OK. parce que j'avais une conscience de sa présence. Et quand je jouais au foot, en fait, moi, j'étais un passionné de foot, mais au fur et à mesure, c'est comme si ce désir-là pour jouer au foot on dirait, c'est comme ça, c'est comme transféré à ma relation avec lui. OK. Donc, de plus en plus, avec le temps, ce désir-là que j'avais pour jouer au foot, j'avais encore plus le désir pour passer du temps avec Dieu. Donc, quand je joue au foot, je suis conscient de sa présence. Je joue et puis je mets mes pensées fixées sur lui OK. alors que je joue. Et au fur et à mesure, c'est comme si cette passion-là que j'avais pour le foot était plus la même. Tu vois, parce que quand je lisais la parole, c'est comme, je sais pas comment expliquer, mais comme j'étais tellement conscient de sa présence au point que nothing matters. Genre, il y a rien y a rien s'il y a pas Jésus, ça vaut pas la peine. OK, ouais, Ça ouais, je sert à rien, comprends. tu OK. vois. Donc, ça, waouh, juste en parler, ça me donne la joie parce que je dirais vraiment, c'est l'Éternel, c'est la joie de l'Éternel est vraiment ma force, Mais honnêtement. on le voit à travers comment tu parles, comment tu agis, tu sais, ce que tu dégages. On voit vraiment comment Dieu avait la main sur toi, tu sais. Mhm, Comment il t'a changé et tout. Tu ramènes vraiment une joie, un amour. Tu sais, ça vient, ça peut que venir du Christ, tu sais, tout ça. mhm, mhm. Quel a été le moment précis où que tu as compris que Dieu t'aimait personnellement? C'est sûr qu'il y avait la face à face que j'avais avec Dieu dans Le ma face à chambre, face? mais il se révélait à moi, je dirais, pour répondre à cette question-là, il se révélait à moi constamment à chaque jour après. C'est comme si j'avais cette rencontre et à chaque jour, Dieu me parlait, à chaque jour, Dieu me révélait son amour d'une certaine manière ou d'une autre, que ça soit en lisant sa parole, que ça soit quand je marche dehors, que ça soit quand je m'entraîne. C'est comme si il voulait que je comprenne à quel point il m'aimait. Et l'amour, un être humain ne peut pas concevoir l'amour que Jésus a pour lui. Ouais. C'est impossible, c'est inconcevable. Et c'est comme si, mais ça me bouleversait, je dirais si je peux dire, c'est comme si Jésus me persécutait avec son amour, si je peux dire. En fait, OK. c'est comme, je me sentais tellement bien. À chaque fois, en fait, j'étais libre. J'étais libre, non pour faire ce que je voulais, mais comme pour vous, genre, je voulais tellement lui plaire. Mes désirs ont changé complètement. Tu sais, tout le poids que tu avais sur tes épaules, tu sais, toute tu me parlais, là, tu essayais de te comparer aux autres, Oui, right? oui, oui, Tu oui. sais, ça crée une lourdeur, veux Oui, pas, oui, puis oui.
ce moment-là que tu as vécu avec Dieu, ça t'a comme wow, Instantanément. libéré. Oui, libéré, instantanément. C'était vraiment un moment marquant dans ma vie. Wow. Chaque détail, je posais des questions à Dieu. Là, cette rencontre-là, comment que. Parce que là, tu me parlais un peu comment ça a bouleversé ton avenir, mais ton quotidien depuis Mhm. cette rencontre-là. Parce que avant, tu étais tiède. Mhm. Tu lisais un peu, tu priais manger, tout Mhm. ça, tu sais, right? Euh, mais après cette rencontre-là, comment ton quotidien a Oh, évolué? évangélisation. Ah ouais? Oh, j'ai évangélisé, j'ai évangélisé, j'ai évangélisé. C'est-à-dire que des fois, j'écoute des prédications, j'écoute des enseignements. Ma vie est centrée que sur les choses de Dieu parce que je vais apprendre à connaître qui Jésus est. Je vais Mhm. apprendre à connaître c'est qui ce Dieu dont on parle. OK. Là, je veux plus servir le Dieu de mes parents, je veux servir mon Dieu. C'est-à-dire que je vais apprendre à connaître ce Dieu-là que mes parents servent. Wow. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça. Donc, je dirais vraiment l'évangélisation parce que Dieu a vraiment mis en moi, surtout dans les premiers jours, semaines, mois, ce cœur-là pour faire comprendre aux autres qu'il y a un Dieu qui t'aime et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que des fois, j'allais dans les bus et en fait, tu vois, il y a un code où quand quelqu'un a ses deux écouteurs, il ne faut pas Ouais. le déranger. Mais moi, je m'en foutais. Moi, Tu j'allais. dérangeais, Oh oui, je ouais. dérangeais. Moi, il fallait que la personne sache que est-ce que tu connais Jésus? C'est sûr qu'il y a des moments que je n'étais pas trop sage, mais j'avais ce zèle-là, j'avais ce désir-là, cette soif-là de faire comprendre aux autres que Jésus-Christ t'aime, ce que j'ai expérimenté, il m'a changé et il peut te changer. Et il veut te changer. Il t'aime trop, il t'aime Man. beaucoup. C'est, c'est vraiment ça. Donc, je dirais, c'est vraiment, de manière quotidienne, c'est vraiment axé sur l'évangélisation et puis vraiment grandir dans les évangiles, la Vraiment parole. apprendre qui Dieu est et tout ça. Exactement, exactement. Tu sais, tu lisais j'imagine, tu lisais beaucoup plus la parole qu'avant. Oh oui, oui, oui. Puis quand je la lisais, c'était pas comme n'importe quel livre. En fait, c'est pas n'importe quel livre. Ah C'est non. la parole de Dieu. Oui. C'est vraiment de la manne. Quand je lis la parole, il y avait des moments même, je lisais les écritures de Jésus. Il y a des moments que je pleurais parce que l'amour, Jésus est tellement bon, il est trop bon, ça fait pas de sens. Et c'est vraiment parce que cette expérience que j'avais reçue à l'église, ça m'a bouleversé, mais ce qui m'a vraiment changé, je dirais, c'est son amour. OK. C'est vraiment ça qui m'a gardé, tu vois. Et, ouais. Je suis vraiment touché. Wow, wow, wow. Vraiment, c'était très touchant, Winner. Je pense qu'on a vraiment discuté de tout ce qu'on avait à discuter. Mm. À moins que tu aurais quelque chose à rajouter un peu de cette rencontre-là. Ah, vraiment, une chose que je pourrais dire, ou peut-être on pourra en parler dans le prochain épisode, mais une chose que je pourrais dire, c'est que Jésus, son amour, je sais que je mets beaucoup d'emphase sur son amour, mais Non, honnêtement, t'as le droit, c'est comme vas-y. un cliché. Souvent, on dit que Jésus Oh, t'aime, ouais, ouais. mais je dirais que c'est important de connaître qui il est et connaître son amour pour toi. Et vraiment connaître son amour. Mais En tu fait, oui. sais, ils disent Dieu a tant aimé le monde. Oui, exactement. Et puis la parole va dire dans 1 Jean que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Voilà. Donc c'est impossible de aimer Dieu sans avoir d'abord connu son amour, l'amour que lui il a pour toi. Et donc c'est vraiment ça qui m'a. L'amour. Ouais. Moi Et aussi, c'est un truc qui m'a vraiment attiré. ouais, C'est à quel point l'amour, Dieu, il transmet l'amour au travers de tous les gens. exact. Puis le sentiment que ça te fait dans le cœur, c'est Ouais. indescriptible. Puis si je pourrais ajouter juste Ouais, une dernière vas-y, chose, vas-y, avec il y plaisir. a un verset qui m'est juste venu en cœur tout de suite. Du Saint-Cyr m'a rappelé. En fait, je voyais les deux expériences que j'ai eues. Et puis, le verset qui m'est venu, c'est en fait, l'amour parfait bannit la peur. C'est ça que la parole dit. Car celui qui a peur n'a pas été perfecté dans son amour. Et c'est vraiment là que j'ai expérimenté vraiment, encore une fois, l'amour de Dieu. Puis, ça m'a juste, ça m'a juste transformé. Donc, je n'approche pas Dieu comme tu vois, on voit Dieu des fois comme un monsieur avec la barbe qui va vraiment te frapper si jamais tu fais quelque chose de mal. Ouais. Mais je le voyais comme un père. Merci de partager ça, Winner. C'est vraiment touchant, je me répète, mais c'est vrai que Mm. ça m'a touché. Mm. Ça va toucher les gens. Amen, amen. Merci d'avoir écouté. Quel épisode! Vraiment la rencontre, comment Winner a rencontré son Père céleste. Dans le prochain épisode, on va vraiment parler de sa transformation,
comment Dieu a transformé vraiment sa vie. C'était Yann Ewener. À bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.